Mes chers investisseurs, l'investissement locatif n'est pas mort. Vous allez entendre beaucoup de gens qui vont vous dire que l'investissement locatif, c'est fini. Or que non, ce n'est pas fini. Vous avez encore énormément d'opportunités grâce à l'investissement locatif et on en parle tout de suite. Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Ici, on parle d'immobilier, mais on parle aussi d'investissement. L'investissement immobilier est un investissement qui va vous permettre de vivre heureux. Vivre heureux, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un investissement que vous allez faire sur le long terme et qui va vous servir à vous pendant que vous travaillez et même quand vous aurez fini de travailler, mais aussi à vos enfants, à votre descendance et à votre famille. Donc, tout le monde veut faire de l'investissement immobilier, mais tout le monde n'est pas investisseur immobilier. Certains sont juste propriétaires et ils ont un bien à gérer qu'ils vont garder toute leur vie, mais d'autres ont plusieurs biens, c'est des investisseurs immobiliers et quand vous êtes investisseur, vous pouvez profiter de tout ce qui est diversification, vous pouvez profiter de multiples biens dans différents secteurs, dans différentes villes et vous pouvez gagner de l'argent grâce à des investissements immobiliers. Vous pouvez même en vivre et c'est pour ça qu'on parle d'investissement immobilier et c'est pour ça qu'on s'attarde sur les différentes stratégies et aujourd'hui, on va parler d'une stratégie qui est connue de tous, que beaucoup de gens pratiquent, mais on parle d'une stratégie que beaucoup de gens ont fini de faire et certaines personnes ne sont même plus intéressées parce qu'ils se disent que l'investissement immobilier locatif, c'est fini. Pourquoi ils pensent que c'est fini? Parce qu'en fait, ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils trouvent ne pas gagner assez d'argent parce qu'il y a d'autres stratégies où on peut gagner beaucoup d'argent. Mais l'investissement immobilier locatif a quand même de beaux jours devant lui parce que c'est l'investissement majeur. C'est l'investissement majeur quand on parle d'immobilier. Beaucoup de gens font du locatif et faire du locatif, c'est simple à faire. Non seulement c'est simple à faire, mais en plus, vous pouvez gagner grâce à ça. Alors, on ne parle pas de taux d'intérêt super élevé que vous pouvez avoir dans différentes autres stratégies, mais on va parler de rendement et ensuite, on va parler de plus-value. Alors, quelles sont les clés pour réussir votre investissement locatif? Voici le thème de la vidéo. Mais avant ça, vous allez juste liker la vidéo, bien sûr, mais aussi vous allez vous abonner. Abonnez-vous au Club des investisseurs immobiliers au Congo et vous allez recevoir des vidéos et des vidéos, surtout si vous activez la cloche des notifications parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont arriver et qui vont vous expliquer différents thèmes de l'immobilier. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et suivez le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Si on revient sur notre sujet, l'investissement locatif, sachez qu'il y a 3 clés pour réussir son investissement locatif. Et si vous ne suivez pas ça, alors c'est possible que votre investissement locatif ne soit pas assez rentable ou alors même que vous perdiez de l'argent ou même que vous perdiez votre bien directement. Alors attention, attention, l'investissement locatif c'est bien, ça vous permet de gagner de l'argent, mais si vous suivez ces 3 principes. Le premier principe, déjà, c'est quand vous faites votre projet immobilier. Faire votre projet immobilier, ça ne prend pas 2 minutes, ça prend beaucoup plus de temps. Mais surtout, ça demande une certaine intelligence parce que votre projet immobilier, vous allez le faire non pas sur du court terme, mais sur du long terme. Et oui, alors vous choisissez ce que vous voulez faire comme projet immobilier. Est-ce que vous voulez percevoir des loyers et en faire des revenus supplémentaires pour votre train de vie quotidien ou est-ce que vous voulez avoir des loyers et les garder pour réinvestir ou même juste les garder pour capitaliser ou acheter d'autres biens? C'est pas les mêmes stratégies. Maintenant, vous voyez, vous, la stratégie qui vous intéresse. Est-ce que vous êtes sur du court terme? Est-ce que vous êtes sur du moyen terme ou du long terme? Je vous conseillerais de réfléchir sur du long terme parce que quand on réfléchit sur du long terme, on prend toujours les meilleures décisions. Si vous réfléchissez sur du court terme, vous allez avoir certaines décisions qui vont être affectées par vos émotions ou par des situations qu'on va dire exceptionnelles et donc vous ne prendrez pas les meilleures décisions. Pensez long terme et surtout pensez exactement à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez sortir de ce bien immobilier ensuite en revendant et en faisant une plus-value ou est-ce que vous voulez garder ce bien immobilier pour tout le temps et même que ce bien prenne de la valeur pour votre patrimoine? Si vous y pensez, vous saurez déjà que les différentes
décisions que vous allez prendre seront en fait liées au but final de votre investissement locatif. Une fois que vous savez quel type de revenu vous voulez avoir, pensez aussi au financement. Comment vous allez financer votre investissement? Est-ce que vous allez prendre un crédit pour 10% de la somme, ou pour 20, ou pour 30, ou pour 90% de la somme? Pensez-y et surtout créez vraiment un financement stable, un financement qui est cohérent par rapport à votre stratégie et donc qui va vous permettre de dégager des cash flows pendant toute la durée d'investissement et même après avoir beaucoup plus de cash flow si vous avez pensé justement faire appel à l'emprunt pour pouvoir, une fois que vous avez fini de payer votre bien, justement profiter des loyers qui vont faire un cash flow assez intéressant. Donc le point numéro 1, c'est quand même de bien définir son projet. Une fois que vous avez bien défini votre projet, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier et dans l'immobilier locatif. Vous allez voir que vous avez différentes stratégies aussi, rien que dans l'immobilier locatif. Et si vous choisissez la meilleure stratégie pour vous, vous allez prendre les bonnes décisions. Maintenant, en point numéro 2, on va parler du bien que vous allez acheter. Le bien que vous allez acheter, c'est hyper important. Bien sûr, on n'achète pas n'importe quel bien, on n'achète pas un bien parce qu'on vous conseille d'acheter tel ou tel bien. On achète un bien parce que le profil de ce bien peut nous permettre d'atteindre encore une fois nos objectifs. Et quel bien on va choisir? On va choisir le bien qui a le meilleur emplacement. Oui, encore une fois, dans l'immobilier, on le répète, c'est l'emplacement qui compte. Et si vous avez un bon emplacement, alors vous pouvez avoir un bon investissement. Un bon emplacement, c'est justement être dans un quartier assez dynamique. Un quartier où il y a de l'emploi, un quartier où il y a des écoles, un quartier où on n'est pas trop loin d'un centre commercial ou même pas trop loin de plusieurs commerces. Et enfin, un quartier où vous pouvez avoir des services à côté. Que ce soit un hôtel de ville ou que ce soit la commune, en fait, vous pouvez faire vos démarches administratives pas trop loin. Et surtout, mais c'est le plus important, c'est quand même d'avoir des écoles. Et si vous avez tout type d'école à côté dans votre quartier, vous allez voir que ce quartier-là va être un bon quartier. Un bon quartier parce qu'il va attirer les personnes qui sont intéressées par ça et les personnes qui ont des familles, les personnes qui voient à long terme. Donc les personnes qui vont être intéressantes pour vous en tant que propriétaire si vous les prenez comme locataire dans votre bien immobilier. C'est ça l'investissement locatif, c'est confier son bien à des gens pour qu'ils puissent y vivre. Et quand ils y vivent et qu'ils sont bien dedans, alors ils y restent. Et quand ils y restent, c'est toujours plus de loyer. Moins de vacances, plus de loyer, plus de rentabilité, plus de rendement. Pensez-y parce que c'est important. Si vous avez un bon emplacement, si vous avez choisi le bon bien, alors vous allez avoir les bons locataires et vous allez avoir sur toute la durée de votre bien, en fait, des revenus qui sont stables. Et ça, c'est aussi important. Que ce soit pour les propriétaires qui ont besoin de ces revenus ou pour vous, investisseurs, qui avez besoin aussi de ces revenus pour pouvoir investir ailleurs, pour pouvoir faire d'autres choses et avoir des revenus stables, c'est un avantage quand on se lance dans différentes stratégies. On se projette plus facilement et on peut même voir beaucoup plus loin. Une fois qu'on a parlé d'emplacement, on a quasiment tout dit. Vous avez fait un projet immobilier, vous l'avez bien défini, vous savez ce que vous voulez et ensuite vous choisissez le bon bien, le bien qui est le mieux placé. Là, vous êtes bien. Mais il reste une chose, c'est la gestion. La gestion est importante. Quand on regarde les biens immobiliers qu'on a dans les différentes villes du Congo, on voit souvent une chose, c'est la dégradation du bien. Quand on voit de la peinture qui commence à s'effriter ou la peinture qui est sale ou ce genre de choses, on n'a pas envie d'avoir ce bien. Pourtant, ce bien peut être très rentable, sauf que quand les locataires eux-mêmes voient ça, quand ils voient que c'est mal entretenu, ils n'ont pas envie de payer des loyers trop élevés. Alors qu'en fait, les loyers ne sont même pas élevés. Si vous regardez l'emplacement que vous avez choisi, si vous regardez toutes les commodités, donc tout ce qu'il y a autour, tous les services qu'il y a autour, votre bien est intéressant. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre soin de ce bien pour pouvoir le proposer à des locataires et pour pouvoir les proposer avec des loyers intéressants. Alors, pensez bien que quand vous avez un bien immobilier, gérer le bien immobilier, c'est l'étape la plus importante. Il faut la gérer non seulement parce qu'il y a des travaux à faire, que ce soit des travaux à court terme, comme des petites réparations, de la plomberie ou de l'électricité, ou même des travaux à long terme, comme la façade, comme les charpentes. Pensez que vous allez toujours avoir des choses à faire sur le long terme.
Pensez encore long terme et vous allez toujours mieux gérer votre bien. Et quand on parle aussi de gérer le bien, c'est pas seulement faire des travaux et faire en sorte que votre bien reste agréable, c'est aussi la gestion financière de votre bien. La gestion financière n'est pas réservée à une élite qui a fait de la comptabilité ou de la finance. La gestion financière, vous-même, vous pouvez le faire. Gérez financièrement votre bien et vous allez voir que pendant longtemps, ce bien va prendre soin de vous. Alors c'est prendre soin du bien en termes de travaux, mais prendre aussi soin en tant que finance. La première chose, c'est déjà quand vous avez la garantie de votre locataire, c'est de ne pas la dépenser, mais surtout de l'investir, de la garder pour pouvoir la ressortir s'il y a besoin, mais surtout pour en profiter au maximum. Beaucoup de personnes attendent la garantie pour dépenser, pour quelques travaux ou même pour aider la famille, alors que vous devez prendre en compte que tout ce que vous gagnez avec ce bien, c'est pour le bien. Donc ça reste dans le portefeuille du bien. Et si vous avez différents biens, vous aurez différents portefeuilles qui auront des dépenses et des recettes et vous allez gérer tous ces biens indépendamment. Pourquoi on fait ça? Ça vous permet d'avoir une vue exacte sur ce que rapporte votre bien, sur ce que coûte votre bien et comment vous pouvez mieux gérer votre bien. Et quand vous le gérez en tant que bon père de famille, vous avez envie de prendre soin de votre bien, non seulement avec des travaux, mais aussi financièrement, mais surtout, vous choisissez très bien vos locataires. Choisissez les meilleurs locataires et vous allez avoir les meilleurs rendements. C'est ça aussi. Gérer son bien en tant que bon père de famille, c'est choisir les meilleurs locataires. Donc, vous choisissez les locataires qui gagnent assez et qui sont stables et si possible, qui ont des références, des personnes que vous jugez responsables parce que ces personnes vont prendre soin, comme vous, de votre bien et aussi vont se projeter sur du long terme. C'est gagnant-gagnant. Avec tout ça, vous êtes tranquille. Surtout si vous avez une bonne gestion financière et que vous faites attention à la fiscalité, on ne peut rien vous reprocher. Et donc, vous allez sur le long terme profiter de votre bien immobilier. Et si au début, vous n'en profitez pas trop parce que le cash flow est faible avec la structure de financement que vous avez, à un moment, vous allez voir que votre bien va, lui, à son tour, prendre soin de vous. Donc, pensez-y, prenez soin de votre bien, faites une gestion du bien en bon père de famille. Et si jamais vous êtes vraiment occupé et que vous sentez que c'est difficile, alors faites appel à une société de gestion. La société de gestion va vous aider sur la gestion de votre bien, donc tout gérer pour vous. Et avec une commission qu'elle va encaisser, elle va faire tout ce qu'il y a à faire pour que votre bien soit bien géré, bien entretenu et surtout qu'il prenne de la valeur. Pensez-y, c'est important. Votre bien doit prendre de la valeur parce qu'à un moment, vous allez peut-être le vendre, mais à un moment, si vous ne le revendez pas, il va rentrer dans votre patrimoine et c'est ce qui va définir votre richesse. En tant qu'investisseur immobilier, essayons d'avoir des patrimoines qui donnent envie, des vrais patrimoines diversifiés avec différents biens, différentes stratégies qu'on a fait avec ces différents biens et forcément, on va se rendre compte que la vie d'investisseur immobilier peut rapporter beaucoup. Ok, j'espère donc que cette vidéo vous a intéressé parce que c'est tout pour aujourd'hui. On parlait d'investissement locatif. Il n'y a pas énormément à dire sauf que l'investissement locatif se prépare. Déjà, c'est le point numéro 1. Préparez votre investissement locatif et ensuite, quand vous choisissez votre bien, pensez à l'emplacement parce que cet emplacement va faire que votre bien va être rentable sur le long terme. Et en troisième position, mais c'est le plus important, la gestion. Gérez votre bien comme vous gérez un portefeuille d'investissement. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, votre bien sera forcément rentable parce que la stratégie sera rentable sur le long terme ou alors vous allez avoir des rendements qui sont stables et des rendements qui sont élevés. Donc dans tous les cas, votre investissement locatif, vous allez le réussir. Si vous respectez ces 3 points, votre investissement locatif sera réussi et vous direz merci à qui? Au club des investisseurs immobiliers au Congo. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Serge Aliouania, on se revoit pour une prochaine vidéo. Restez connectés, restons connectés.